à tous les Vaishnavas, toute la filiation spirituelle. Je suis... Avant de commencer la classe, je voudrais en quelque sorte m'excuser parce que je connais pas grand-chose. Pardon. Et dans ce que je connais, je comprends encore moins. Donc, je suis pas un érudit et je suis pas un sage et je suis pas un bhakta. Mais les Vaishnavas sont miséricordieux et ils engagent tout le monde au service de Krishna. Et c'est ça qui nous aide à progresser. Alors, je prends ce service et je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Avant tout, je vais lire un passage du Srimad Bhagavatam. On va continuer l'histoire de Gajendra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sagarma tapta karibi karenubhir vritum adachyut karabhera nudri druta. Girim garim naparita prakam payan nishevya manoli kuler madashanei. Entouré des autres éléphants et des femelles, et suivi des plus jeunes, Gajapati, le chef des éléphants, faisait trembler la montagne Trikuta par le seul poids de son corps. Il transpirait, du suc s'égouttait de sa bouche, et sa vision était affectée par l'ivresse. Escorté par des abeilles qui recueillaient le miel de ses lèvres, il sentit de loin la poussière des lotus, transportée par une brise depuis le lac. Entouré de ses compagnons assoiffés, il arriva bientôt au bord de cette étendue. Vigaya tasminam ritambu nirmalam hemara vinodpalare rushitam paponikamam nijapushkarodritam atmanamadbi snapayam gata klama. Le roi des éléphants pénétra dans le lac, se baigna complètement et fut ainsi soulagé de sa fatigue. Ensuite, avec sa trompe, il but à satiété l'eau froide, claire et au goût de nectar, à laquelle se mêlait la poussière des lotus et des listos. Je dois lire jusqu'à ce qu'il y ait une teneur et portée, normalement, ou... Je peux ne pas lire le sanskrit à chaque fois, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, le verset numéro 26. Tel un humain dépourvu de savoir spirituel et trop attaché aux membres de sa famille, l'éléphant, sous l'illusion de l'énergie externe de Krishna, aspergeait ses femelles et ses petits et leur faisait boire de l'eau. Il aspirait l'eau du lac avec sa trompe pour ensuite les arroser, sans se soucier des efforts que cela lui demandait. Verset numéro 27. Ô roi, obéissant au dessein de la Providence, un puissant crocodile se mit en colère contre l'éléphant et saisit sa patte dans l'eau. L'éléphant était fort assurément, et il fit de son mieux pour échapper à ce danger envoyé par le destin. Verset 28. Là-dessus, voyant Gajendra dans cette situation alarmante, ses femelles, consternées, se répandirent en lamentations. Les autres éléphants, désireux d'aider Gajendra, le tirèrent en arrière, mais ils ne purent lui être d'aucun secours, car le crocodile était très vigoureux. Verset 29. Ô roi, l'éléphant et le crocodile furent ainsi aux prises pendant 1000 ans,
se tirant l'un l'autre dans l'eau et en dehors de l'eau. Les Devas furent stupéfaits d'assister à une telle lutte. Verset 30. Entraîné dans l'eau et combattant pendant de longues années, l'éléphant vit sa vigueur ainsi que sa force mentale et physique s'amenuiser. Le crocodile, au contraire, étant un animal aquatique, voyait s'accroître son ardeur, sa force et sa vigueur. Teneur et portée. Dans cette lutte qui opposait l'éléphant au crocodile, bien que l'éléphant fût très puissant, le fait qu'il fût dans l'eau, au milieu d'un milieu étranger pour lui, pesait lourd dans la balance. Pendant les 1000 ans que dura la lutte, il ne put absorber aucune nourriture. En conséquence, sa force corporelle s'amenuisa, ce qui affaiblit également son mental et ses sens. Le crocodile, au contraire, étant un animal aquatique, n'éprouvait aucune difficulté. Il avait de quoi se nourrir, et gagnait ainsi force mentale et stimulation des sens. Il devenait de plus en plus puissant, alors que l'éléphant s'affaiblissait. Nous pouvons tirer la leçon suivante de cette histoire. Dans la lutte qui nous oppose à Maya, nous ne devrions pas être dans une situation où notre force, notre enthousiasme et nos sens ne nous sont d'aucun secours pour nous battre avec vigueur. Notre mouvement pour la conscience de Krishna a en fait déclaré la guerre à l'énergie d'illusion dans laquelle croupissent tous les êtres vivants qui se méprennent sur la véritable nature d'une civilisation. Les combattants du mouvement pour la conscience de Krishna doivent toujours avoir de la force physique, de l'enthousiasme et des sens alertes. Pour rester en bonne condition, ils doivent donc vivre dans une situation normale. Or, cette norme n'est pas la même pour tous. Telle est la raison de l'existence des divisions du Varnashram Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihastha, Varnaprastha et Sannyasa. Dans le présent âge, le Kali Yuga, il est recommandé que personne ne devienne sannyasi. Ashvamedham Valambham Sannyasam Palapetrikam Devarena Sutop Patim Kalo Pancha Vivar Jayet Brahma Veivarta Purana. Ce verset nous indique que le sannyas ashram est interdit dans l'âge où nous vivons, car les gens n'ont pas suffisamment de force spirituelle. Sri Chaitanya Mahaprabhu embrassa l'ordre du renoncement à l'âge de 24 ans afin de nous servir d'exemple, mais même Sarvabhauma Bhattacharya lui conseilla d'être extrêmement prudent du fait qu'il avait entrepris cette démarche si jeune. Pour la prédication, nous accordons l'ordre du sannyas à des hommes jeunes, mais en fait, nous voyons qu'ils ne sont pas prêts pour cet ashram. Il n'y a pas de mal, cependant, à penser que l'on n'est pas mûr pour le sannyas. Si le désir sexuel est très fort, on devrait alors opter pour l'ashram où les rapports sexuels sont autorisés, c'est-à-dire le grihastha ashram. Ce n'est pas parce que l'on s'est révélé très faible dans une situation donnée que l'on doit cesser de combattre le crocodile de Maya. Il faut plutôt chercher le refuge aux pieds pareils au lotus de Krishna, comme nous verrons Gajendra le faire, et en même temps vivre en grihastha si les rapports sexuels nous satisfont. Il ne faut pas abandonner la lutte. C'est pourquoi Sri Chaitanya Mahaprabhu recommanda Stanestita Shruti Gatam Tanu Vanma Nobi. On peut rester dans l'ashram qui nous convient le mieux. Il n'est pas essentiel d'embrasser l'ordre du renoncement. Celui qui est troublé par le désir sexuel peut entrer dans le grihastha ashram, mais il doit continuer la lutte. Embrasser l'ordre du renoncement alors que l'on n'est pas parvenu au niveau transcendantal n'est guère méritoire. Si le sannyas ne convient pas, on peut alors opter pour le grihastha ashram et combattre Maya avec beaucoup de force, mais on ne devrait pas abandonner le combat et partir. Ça introduit bien ce dont je voulais parler. Dans ce monde-là, on n'est pas dans notre élément.
en quelque sorte, comme Gajendra qui est dans l'eau et qui n'est pas dans son élément. Donc, si on se bat avec nos propres moyens contre le crocodile de Maya, on n'a aucune chance de réussir de vaincre. Le seul moyen, c'est de faire comme Gajendra et de prendre refuge des pieds de Krishna et des Vaishnavas. Parce que seuls eux peuvent nous permettre de trancher les liens qui nous relient à ce monde et de pouvoir pleinement s'abandonner. Et donc, un des gros obstacles qui nous empêche de nous abandonner, c'est l'identification au corps, déjà. Mais en vérité, le but d'une vie humaine, c'est de savoir ce qu'on est véritablement et pas de s'identifier au corps. C'est de savoir qui on est. Par exemple, on voit qu'il y a on est entouré d'objets matériels, un micro, un pied de micro, une table, des tas de choses qui sont inertes, qui n'ont pas de vie. Et qu'est-ce qui nous différencie de ces choses ? C'est que nous, on n'est pas inerte, on a une conscience, on peut bouger. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'on peut bouger contrairement à la table et à tous ces autres objets ? C'est l'âme qui se trouve dans le corps matériel qui fait vivre ce corps, enfin qui fait bouger le corps. Et quand on meurt, pourquoi le corps ne bouge plus ? Parce que l'âme s'en va. Et on dit souvent, il est parti, mais qui est parti ? C'est l'âme qui est partie. On ne connaît pas véritablement cette âme. Et c'est notre job, en fait, dans cette existence humaine, de savoir qui on est. Et c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Et c'est aussi ce qu'on peut appeler religion, parce que religion, on dit souvent, c'est ce qui nous relie à Dieu. Et ce qu'on est véritablement, c'est éternellement lié à Dieu, puisqu'on est ses serviteurs éternels. Et donc, cette âme, pour connaître l'âme, on doit connaître Krishna. Et quand on connaît Krishna, on connaît l'âme, et quand on connaît l'âme, on connaît Krishna. Et donc il faut véritablement utiliser cette chance d'avoir ce corps humain pour connaître Krishna, pour apprendre à connaître Krishna. Et déjà, la première chose à savoir pour ne plus s'identifier au corps, ce qui peut nous aider beaucoup, c'est de réaliser que ce corps, c'est seulement des misères. Parce que même si aujourd'hui, on est dans une situation agréable, qu'on est confortable, qu'on a chaud, qu'on a tout ce qu'il faut pour vivre, qu'on a de la richesse, de la renommée, on est entouré de relations qui nous sont agréables, même tous ces plaisirs, finalement, derrière se cache de la souffrance, puisque au final, on devra récolter les actions, les réactions de ce qu'on sème aujourd'hui. Et à moins d'agir pour Krishna, on est obligé de faire du karma. Parce que chaque acte engendre une réaction. Puisqu'on a voulu être indépendant, alors, ok, on est indépendant, on veut plus de Krishna, on l'a mis de côté. Mais d'un autre côté, si on n'agit plus pour lui, il faut bien être responsable de ce qu'on fait. On ne va pas juste faire n'importe quoi et ne pas avoir de conséquences. Donc c'est pour ça qu'il y a cette loi du karma et de la transmigration. Et c'est pour sortir de cette loi de transmigration, à ce moment-là, il faut se relier à Krishna. Et à ce moment-là, notre âme pourra véritablement être protégée.
C'est notre occupation principale de vouloir protéger l'âme. Mais l'âme, on dit de protéger l'âme, mais qui c'est l'âme? En fait, c'est notre nous véritable. C'est pas qu'on on a une âme, c'est qu'on est une âme. On est dans un corps, mais on est une âme. Et pour comprendre cette âme, il faut comprendre de quoi elle est faite. Qu'est-ce que c'est cette âme? Ok, c'est un serviteur de Krishna. Déjà, ça nous donne une indication de quoi elle est faite. Elle est faite de la même matière que Krishna, Satchidananda. Et donc, de la même manière, lorsqu'on prend conscience et lorsqu'on qu'on est fait de Satchidananda, de la même matière que Krishna, à ce moment-là, on peut vivre avec Krishna. Et on a ce corps de Satchidananda est adapté pour vivre aux côtés de Krishna. De la même manière que ici, par exemple, on va dire en Antarctique, il y a des ours polaires et ils ont un corps adapté à vivre dans le froid extrême. Dans ces conditions-là, nous, si on y va, on va être congelé en 2 secondes et on ne va pas tenir longtemps. Et donc, on a un corps adapté à vivre aux côtés de Krishna et c'est notre véritable être qui est comme ça. Et en comprenant ça, alors, on peut retourner à lui avec ce corps particulier de Satchidananda. Et pour ce faire, il faut être complètement il faut avoir un service de dévotion sans mélange, complètement pur. Donc c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a les Vaishnavas qui viennent et qui sont très miséricordieux avec nous pour nous permettre d'aspirer à ce but malgré qu'on soit inqualifié. Et on ne peut pas aller dans le monde de Krishna avec nos propensions naturelles dans ce monde qui sont de dominer la nature matérielle, de l'exploiter pour soi-même. Non, parce que là-bas, la chose principale, c'est le service d'amour, donc le service désintéressé. Donc c'est impossible d'y aller en ayant des désirs égoïstes, logiquement, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va y faire? On va pas pouvoir aborder cette réalité-là. Et donc, il faut se purifier de nos désirs égoïstes. Et comment faire? Déjà, il y a le chant du Shishinitai Vishwambar ki jai, Shishri Nanda Yashoda Gopal ki jai, Shishri Radha Madanwan ki jai. On doit écouter Krishna, parler de Krishna. Et à ce moment-là, on pourra connaître Krishna et retrouver notre nature véritable. Lorsque Vyasadeva a compilé tous les Védas, il y a Narada Muni qui est venu lui rendre visite pour lui dire qu'il n'était pas content. Parce que Vyasadeva, il avait fait beaucoup d'écrits et il avait décrit dans tous les Védas, différentes manières de... j'arrive pas à m'exprimer, je sais pas si... Disons qu'il n'avait pas vraiment parlé du véritable but dans les Védas. Il avait abordé plein de sujets, mais il n'avait pas véritablement dit comment connaître Krishna. Et donc, lorsque Narada Muni est venu, il lui a dit que c'était comme un lieu où les corbeaux pouvaient venir se nourrir, parce que les corbeaux, ils sont attirés par les décharges, les endroits où il y a des choses pas forcément attirantes. Et donc,
à ce moment-là, Vyasadeva, il a écrit le Śrīmad Bhagavatam, qui est une glorification de Krishna du début à la fin. Et parce que c'est ça qui peut nous permettre justement de retrouver cette relation avec Krishna, c'est d'écouter parler de lui, de lire sur lui, d'apprendre à le connaître. Comment on apprend à le connaître ? C'est pas en spéculant nous-mêmes, bon, je pense qu'il est comme ça et puis qu'il a cette position-là. Et... Non, c'est en apprenant des personnes qui le connaissent et des livres qui ont été écrits par ceux qui le connaissent. Et donc, c'est pour ça que le Śrīmad Bhagavatam, il est primordial dans le service de dévotion pour apprendre à connaître Krishna. Et c'est là notre seule protection la seule protection qu'on peut apporter à notre âme, c'est de connaître Krishna, de se souvenir de lui. C'est notre tendance naturelle, on dit dharma. Par exemple, on a un dharma pour ce corps-là. Donc, on va être né plutôt avec un corps qui correspond à un guerrier ou à quelqu'un qui fait plus des études, qui a plus au niveau intellectuel. Mais le dharma le plus important, c'est le dharma de l'âme, donc la véritable nature de l'âme. Donc quoi qu'on fasse, quoi qu'on soit adapté, quoi qu'il soit adapté à notre corps, il faut faire cette chose-là au service de Krishna, et à ce moment-là, on sera dans le véritable dharma, donc dans la véritable nature de l'âme spirituelle. Et la dharma, donc la adharma, ça veut dire ce qui n'est pas le dharma, c'est de servir tout sauf Krishna. Donc on sert notre nation, on sert notre famille, on sert nos amis, nos intérêts personnels, mais on ne sert pas Krishna. Et justement, cette religion, ce dharma, il est venu pour nous aider à nous tourner de nouveau vers le service à Krishna. Donc c'est pas que il y a la religion qui est là pour qu'on soit hindou, pour qu'on soit chrétien, pour qu'on soit musulman, pour qu'on soit n'importe quelle religion qui existe dans le monde. La religion, elle est là pour se relier à Krishna. Peu importe le reste, peu importe les formes qu'on y met, ce qui est important, c'est de se relier à Krishna. Et de s'abandonner à lui. Et au lieu d'utiliser ce temps-là pour courir dans tous les sens, parce qu'on est influencé par les 3 gunas, donc on va vouloir plus d'argent, plus de gloire, et du coup on passe son temps à travailler comme des ânes, ou comme les fourmis qui passent leur temps à travailler, on les voit marcher en file indienne, et on passe notre temps comme ça à le perdre, au lieu de l'utiliser correctement, alors qu'on a une chance d'avoir cette vie humaine pour justement se reconnecter à Krishna. Et de comprendre qui on est. Et de s'éclairer, d'être éclairé finalement par la connaissance des Védas qui est donnée par les Védas et par les Vaishnavas, et de voir ce monde tel qu'il est. C'est vrai que c'est une chance qu'on a lorsqu'on voit on a toutes les réponses. On n'a pas besoin de chercher, tout est là en fait. Il y a juste à ouvrir le Bhagavatam ou à poser la question au Vaishnav, il y a tout qui est là. C'est pas la peine d'essayer de faire des conjectures pour comprendre quelque chose qu'on ne pourra pas comprendre par nous-mêmes. Et au lieu... Lorsqu'on commence à se tourner vers cette réalité, on se transforme, au lieu d'être des... Au lieu d'être ces corbeaux qui vont dans les lieux comme les décharges pour tirer du plaisir d'endroits où il n'y en a pas vraiment, où c'est quelque chose de sans valeur, mais on ne se rend pas compte. À ce moment-là, on a la possibilité de se transformer en cygne. Mais après,
c'est très élevé parce que les cygnes, ils ont la particularité d'extraire le lait lorsqu'il est mélangé avec l'eau. Et donc, les purs Vaishnavas, ils ont cette capacité de voir Krishna dans toutes les situations. Et ça doit être notre but, même si c'est très haut de devenir on dit souvent, le mot sanskrit, c'est Paramahamsa. C'est vraiment une haute qualification, mais on doit s'inspirer de ça pour changer nous-mêmes nos vies et pour devenir, ou bien sinon on dit l'exemple au lieu d'être une mouche, de devenir une abeille et de voir le miel au lieu de s'attarder sur les excréments, sur tous les endroits qui sentent mauvais. Une miel, elle ira juste extraire le miel dans la fleur. Et donc, au lieu de... Bien sûr, c'est important. Enfin, les écrits de Vyasadeva, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, qui permettent aussi de restreindre nos tendances, parce qu'on a... Pour le plaisir des sens, on va avoir tendance à s'adonner sans limite. C'est pour ça qu'il a écrit en premier les Védas pour restreindre ces tendances. Donc c'est un premier échelon, mais après toutes ces choses-là, on doit engager tout ce qu'on fait pour Krishna. Au lieu de simplement restreindre nos tendances, il faut les engager en service. Ça doit être notre seule occupation de connaître Krishna. Sans ça, tout le reste, c'est inutile ou insignifiant, puisque au moment de la mort, tout va partir. Alors que même en lisant une page d'un écrit imparfait, s'il parle de Krishna, ça sera éternellement bénéfique. C'est pour ça qu'il y a Srila Prabhupada qui disait que un seul texte écrit, même de manière imparfaite, mais qui parle de Krishna, ça peut faire une révolution et ça peut purifier le monde entier. Donc, et à ce moment-là, si on prend cette opportunité, on change peu à peu pour finalement ne se sentir bien que lorsqu'on est avec Krishna, mais comment dire, je me perds un peu dans mes mots. On ne peut plus vivre sans Krishna, sans se souvenir de lui, sans le servir. On ne peut plus rien faire pour soi, on peut seulement être engagé dans son service. Et donc, c'est à ce moment-là, on peut voir que nos mauvaises tendances sont vaincues et qu'on est devenu vraiment un véritable dévot. Et à ce moment-là, notre âme est protégée de tous ces cycles, même si les dévots ne désirent pas vraiment être libérés, ils désirent seulement servir Krishna. Mais au moment où ils quittent leur corps, de toute manière, s'ils pensent à Krishna, ils le rejoignent. Donc, c'est incroyable, c'est une chance, encore une fois, je me répète souvent, qu'on a de pouvoir, malgré le fait qu'on soit des corbeaux, je parle pour moi, je vise personne ici, c'est de pouvoir avoir cette opportunité de changer. Par exemple, on voit dans les histoires, dans les Védas, dans le Ramayana par exemple, Valmiki, qui était une personne très pécheresse, simplement en récitant Mora Mora, parce qu'il était tellement pécheur qu'il ne pouvait pas prononcer un nom de Krishna,
mais en le prononçant à la suite, ça faisait Ramo, Ramo, Ramo. Et ça a fait que dans sa vie suivante, il devienne Valmiki, donc il a assisté au divertissement de Ramachandra, qu'il a compilé même le Ramayana. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de limite, de restreinte. Tout le monde a cette opportunité de devenir une abeille. Et ça doit être notre but de devenir une abeille et de seulement être au service de Krishna. Si vous avez eu quelque chose à ajouter, question. Srimad Bhagavatam ki jai.